Shalom, on va essayer Bezrat Hashem ensemble à étudier un cours sur Simchat Torah. On va essayer de comprendre c'est quoi Simchat Torah. On vient de finir Rosh Hashanah, Aseret Emet Teshuvah, les 10 jours de pénitence, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, et maintenant on a Simchat Torah. Il faut savoir que Simchat Torah c'est le 8e jour de Sukkot. La fête de Simchat Torah, elle n'a aucun lien avec la fête de Sukkot. La fête de Simchat Torah, c'est une fête à part. Il n'y a aucun rapport avec Sukkot. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vayikra, Parashat Emor, Shivat Yamin Takrivu Ishel Hashem, Bayom Hashmini Mikra Kodesh Yelachem, Vikravtem Ishel Hashem, Atzeret I Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Ça parle ici de la fête de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le jour où on finit toutes les parachiotes, toutes les sections qu'on a lues chaque Shabbat dans les synagogues. Et c'est pour ça qu'on appelle ça fête. C'est pour la finition et le commencement de la lecture de la Torah. La fête de Simchat Torah, c'est la fête de la finition de toutes les sections et qu'on recommence encore à nouveau les sections à partir de Bereshit, la lecture, et on commence une nouvelle année avec une nouvelle lecture. Veille de Simchat Torah, c'est le Chaf Aleph Tishrei. On a l'habitude d'allumer des bougies de Yom Tov, on doit allumer, c'est pas qu'on a l'habitude, on doit allumer les bougies de Yom Tov, et on fait la bracha sur l'allumage, et après on fait la bracha des Shechiano dans certaines communautés. D'après les Sfaradim, on ne fait pas Shechiano à l'allumage des bougies de Yom Tov. Quand on fait Kiddush à table, on refait, il y a un Kiddush spécial pour Simchat Torah, et on fait là-bas Shechiano au Kiddush. Une parenthèse, on ne mange plus dans la soukha. On ne mange plus dans la soukha à Simchat Torah. La veille de la fête, le matin aussi, on fait les hakafot. On prend les Sefer Torah qu'on a à la synagogue, on fait sortir tous les Sefer Torah, et on tourne autour de la Teva 7 fois, et on est joyeux, et tout le monde doit tourner avec le Sefer Torah, et on doit danser et chanter, et être joyeux un maximum. Comme on a expliqué au début, c'est pour la finition et le commencement de la lecture de la Torah. On a aussi l'habitude, à Simchat Torah, de faire monter chaque juif au Sefer Torah. Et tout celui qui a bar mitzvah 13 ans et un jour, il monte au Sefer Torah. Et il y a une montée parmi tous ces montées qu'on appelle cette montée-là Aliyat HaBachurim, c'est-à-dire on prend tous les enfants, tous les garçons qui ont moins de 13 ans et un jour, et on les fait monter avec quelqu'un qui a plus que 13 ans et un jour, et lui il fait la bracha, et tous les enfants répètent avec lui, et on les fait monter tous en même temps à Simchat Torah. À la sortie de la fête de Simchat Torah, ça s'appelle la Akafot Shniyot. Akafot Shniyot, en général, on les fait en Israël. C'est à la sortie de la fête, dans toutes les synagogues, on refait encore les Akafot et on fait sortir les Sifrei Torah dehors dans les rues. Sur la place de la ville, on a l'habitude en Israël de faire ces Akafot-là. Ces Akafot, pourquoi on les fait? C'est être joyeux avec les Juifs qui habitent en diaspora dehors d'Israël, que là-bas, eux, ils font la fête de Simchat Torah le soir même. Quand ici en Israël, on finit Simchat Torah, là-bas, ils font Simchat Torah. Alors, on fait Simchat Torah en même temps que les Juifs de diaspora, ils font Simchat Torah. Ça s'appelle la Kafot Shniyot. Shmini Atzeret, on fait Kiddush, et je parle à l'étranger, et on mange dans la soukha sans faire la bracha. Sans faire la bracha. Et on ne fait pas la bracha de l'Ishev Basouka, on fait Kiddush, et on mange, mais on ne fait pas la bracha de l'Ishev dans la soukha. Simchat Torah, on arrête de manger dans la soukha. Il ne faut pas oublier, dans une année que les fêtes tombent un vendredi, comme cette année-là, 5771, et les fêtes tombent comme l'année précédente, parce que cette année on avait Adar et Adar, alors les fêtes tombent exactement comme l'année dernière. Alors on est obligé de faire, pour pouvoir préparer, on est obligé. C'est lui qui veut cuisiner, mais pour préparer Shabbat, pour pouvoir préparer Shabbat, il est obligé de faire Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, on a expliqué déjà dans les lois des fêtes de Yom Tov,
comment on fait Eruv Tafshilin pour pouvoir préparer mes Yom Tov les Shabbat. Maintenant, il y a une question qu'on se pose, c'est lui qui n'a pas lu la Torah pendant l'année, c'est lui qui n'a pas étudié la Torah pendant l'année. Est-ce que lui aussi il a le droit de prendre un Sefer Torah et danser avec, et chanter, et être joyeux comme tous les autres qui ont lu la Torah, qui se sont investis toute l'année dans l'étude de la Torah? Alors il faut savoir que la joie de la Torah, ce jour-là, c'est pas la joie pour ceux qui ont étudié la Torah. Simchat Torah, c'est la joie qu'on est juif. Qu'on est juif, et en étant juif, on est lié à la Torah. C'est ça Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la joie qu'on est juif et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Alors être joyeux à Simchat Torah, c'est pour tout celui qui est juif, qu'il soit connaisseur dans la Torah, qu'il a étudié la Torah toute l'année, ou celui qui n'a pas étudié la Torah, ou qu'il ne connaît même pas une seule lettre dans la Torah, mais déjà qu'il a le statut d'un juif, il a le droit d'être joyeux. On raconte une petite parabole comme ça, qu'un jour on a vu un juif qui ne connaissait même pas une lettre dans la Torah, et jamais il a étudié, il a pris la Torah, c'était à Simchat Torah, il l'enlaçait, il dansait avec, il transpirait. Et il y a quelqu'un qui l'a arrêté, il a dit, tu t'es pris pour qui? Il faut étudier la Torah pour pouvoir étudier comme ça. Alors lui, il lui a répondu, il a dit, mon frère, il marie son fils, je n'ai pas le droit de danser au mariage de mon neveu. Lui, il a pensé, mon frère, c'est un Talmid Chacham, il a étudié la Torah, lui, il est joyeux, il s'est marié avec la Torah, alors moi, j'ai le droit aussi d'être joyeux avec son frère. Il faut savoir que cette parabole, elle est fausse, et la réponse aussi, elle est fausse. C'est pas seulement ton frère qui a étudié la Torah, qui est seulement lui, il a le droit d'être joyeux avec la Torah. Même toi, que tu n'as pas étudié la Torah, que tu n'as pas la connaissance de la Torah, tu as le droit d'être joyeux à Simchat Torah. Tous les juifs, ils doivent sortir, y aller dans les synagogues et prendre les Sefer Torah, enlacer les Sefer Torah, l'embrasser et danser avec les Sefer Torah. Il n'y a aucune différence. Pour finir, il y a une autre question qu'on pose. On dit aucune fête, on fête deux fois. À part Simchat Torah, la fête de la Torah, on l'a faite deux fois. Une fois, on l'a fêtée à Shavuot, le don de la Torah, qu'on a reçu la Torah. Et là, on a dit qu'en fait, Simchat Torah, la finition et le commencement de la lecture de la Torah. Alors, la Torah, on fête deux fois. Jamais on a vu qu'on a fêté quelque chose deux fois. Pour comprendre ça, je vais raconter une petite histoire et on finira avec ça pour comprendre pourquoi on fait cette fête-là deux fois. Il faut savoir qu'un jour, il y a un roi qui se promenait comme ça dans la rue. Il a vu un jeune homme de 24 ans en train de marcher. Il lui a dit, il ne le connaissait même pas. Il lui a dit, écoute, mon fils, est-ce que tu aimerais épouser ma fille? Le roi pose la question. Alors lui, il s'est dit, le roi, il se moque de moi. Comment? Il ne me connaît même pas. Il ne sait même pas d'où je viens. C'est qui ma famille? Il me propose sa fille, la princesse. Alors il doit avoir un problème. La princesse, elle doit avoir un défaut. Alors d'un côté, il avait peur de dire au roi non, parce qu'il refuse au roi, il est passible de mort. Et s'il va dire au roi, toute sa vie, il va galérer avec la princesse, il ne pourra pas la divorcer. Et comme elle a un problème, certainement, parce que le roi, il la propose à n'importe qui, il ne savait pas quoi faire, mais il a dit, pour sauver ma peau, je lui dirais oui. Il a dit au roi, bien sûr. Et le roi, il l'a pris, il l'a ramené chez lui à la maison, il a préparé le mariage, ils ont fait une grande fête pendant 7 jours et 7 nuits. Mais le garçon, pendant ces 7 jours et 7 nuits, il n'était pas joyeux, il était triste, il était assis à côté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui m'attend avec cette princesse? Quand les 7 jours de fête ils sont passés, il a commencé à vivre avec la princesse, il commençait à chercher les défauts. Il a vu qu'elle n'a aucun défaut. Il a dit, peut-être elle prend des médicaments pour équilibrer, c'est possible que grâce à ça, elle tient, je vais attendre, peut-être dans quelques jours, elle va oublier de prendre les cachets. Et il a vu que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et la princesse, elle est extraordinaire, aucun défaut, ni physique, ni dans la tête, ni mental, ni rien extraordinaire. Et il a commencé à se poser des questions, pourquoi le roi il a choisi lui comme mari pour sa fille, pour la princesse. L'année passe, et en fin de compte, il s'est rendu compte que la princesse, elle n'a aucun défaut, que c'est une vraie princesse. Il est parti voir le roi, il a dit, monsieur le roi, j'ai un service à vous demander. Il lui a dit quoi? Il a dit, j'aimerais refaire mon mariage, j'aimerais qu'on refasse la fête. Il lui a dit, pourquoi mon fils, l'année dernière, on a fait 7 jours et 7 nuits, ça ne suffit pas? Il a dit, non, quand vous m'avez fait le mariage, j'étais triste, j'étais angoissé, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attend, je disais peut-être la princesse, elle a un défaut. Et je ne pouvais pas être joyeux, parce que j'avais peur. Mais là, comme j'ai vécu avec elle pendant 1 an, et j'ai cherché tous les défauts, et j'ai vu que c'est une kalla, qu'elle n'a aucun défaut, alors j'aurais voulu refaire le mariage pour être joyeux, parce que je n'ai pas pu profiter des jours de mariage.
Alors le roi, il a dit, bien sûr que je vais refaire. C'est exactement Béni Israël. Akadosh Baruch Hu, il a pris le peuple d'Israël, esclave, le plus petit peuple, le peuple le plus souffrant. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir des 49e profondeur de la Touma, et il lui a dit, viens, je te donnerai ma fille, que tu te maries avec elle, c'est la Torah. Il nous a donné la Kala, que c'est la Torah. Alors les Béni Israël, ils se sont posés des questions, ils ont dit, peut-être la Torah, elle a des défauts, peut-être il y a quelque chose qui ne convient pas, et ils ont accepté la Torah malgré eux, parce qu'ils ne pouvaient pas dire non. Et comme on a fini toute la Torah, et on a vécu avec la Torah pendant 1 an, et qu'on a vu que la Torah, elle est vraiment émette, elle est complète, et il y a là-bas tous les plaisirs qu'on peut imaginer, alors Béni Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de refaire à nouveau une deuxième fête de Simchat Torah. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Simchat Torah, la fête de la Torah 2 fois. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, être mekabel la Torah, besimcha, bepnimiut, betuv levav, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, et kol tov.